Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons écrire un nouveau chapitre de la WAF TV à la Fondation Markt. Et son directeur, M. Olivier Kaplan, nous a fait l'honneur de présenter l'histoire singulière de cette fondation qui allie l'art et la vie. Merci M. Kaplan de nous accueillir dans ce lieu magnifique, ces sculptures caressées par le soleil. Merci à vous d'être ici. C'est toujours un plaisir de recevoir les gens qui aiment l'art dans cette fondation. C'est quand même une histoire singulière, la famille Markt, et cette relation quasi familiale qu'ils ont posée avec les artistes. Aussi une réponse presque d'artiste, puisque c'est le décès de leur fils qui fait qu'à un certain moment, on revient sur un dialogue avec la mort, c'est-à-dire l'idée de la transmission, mais aussi sans doute un lieu de vie, comme on l'a vu, qui se prolonge, et cette complicité avec Miro, Braque et Giacometti. Vous qui dirigez cette fondation, est-ce que vous sentez cette empreinte de tout cela, de cette amitié qui a traversé tout cela, et pas simplement des œuvres accumulées? Oui, je pense que, évidemment, ce qui frappe d'abord, c'est moins la biographie qui est importante, bien sûr, mais c'est que Aimé Mag et Marguerite Mag ont porté des idées, des espoirs, des projets, et qu'ils ont été, ces projets, partagés avec des artistes qui ont été à ce point proches qu'ils ont inspiré la création du lieu. La vraie raison, c'est, j'ai envie de dire que le grand succès, mon point de vue international, de point de vue commercial, est venu de surcroît. C'est-à-dire que c'est la passion qui a emmené le tout. Là, il n'y avait pas d'étude de marché. Il n'y avait pas de est-ce qu'il faut faire 8 ou 9 succursales parce que là, il y a un marché qui est en train de se développer, etc. Non, c'est cette passion, cette communauté avec les artistes qui amène Aimé Mag, accompagné de sa femme, Marguerite, à devenir ce qu'il est. Et je crois que c'est ça l'important. Après, comme vous le dites, il y a le rapport avec les drames, les chagrins ou les joies de la vie. Et je crois qu'en effet, l'art, pour aimer, quand on lit ces correspondances formidables, il y en a quelques-unes magnifiques, c'est bourré de fautes d'orthographe, mais la pensée, l'ambition, ce à quoi il aspire, c'est très beau. Et donc arrive la mort de son deuxième fils, donc Bernard, et là en effet c'est une confrontation très violente au Deus ex machina, et certainement l'art, après le moment de deuil, va être une réponse, parce que, bon, c'est une banalité de dire que l'art a quelque chose à voir avec la vie, ou encore faire le slogan « l'art c'est la vie », ou alors la magnifique phrase de Robert Filiou « l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Donc la réponse, elle est finalement toute naturelle, de dire avec l'art on va passer cette épreuve. Et puis il y a aussi en effet une phrase bien connue de Braque qui est on va dire un ami, mais plus un homme qui guide un peu le chemin, qui est plus âgé que lui, qui lui dit pour sortir en substance de cette situation, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous dépasse, qui soit plus grand que vous. Et tout le monde autour est d'accord. Léger dit si tu fais cette chose plus grande, on sera là. Et comme il avait voulu devenir un artiste, les artistes et ceux qui montraient le chemin, qui permettaient de comprendre le monde. Le marché, Braque dit une phrase étonnante, il dit « il faut faire maintenant quelque chose pour l'art, vous qui méprisez le commerce de l'art ». Alors que c'est le plus grand marchand, un des plus grands marchands de l'époque, avec Pierre Matisse et d'autres. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que c'est ce que j'essayais de dire, je crois que c'est ce qu'on comprend, le succès commercial est venu de surcroît, entraîné par le char de la passion de l'art et de l'équipe qu'il avait autour de lui.
Et donc, se faire quelque chose de plus grand, se faire quelque chose qui ne soit pas lié au commerce, eh bien, ça a été, on va faire un lieu pour la fondation. C'est Miro, d'après tout ce que l'on sait, qui lui dit non, il ne faut pas faire ça, parce que si nous restons toujours ensemble, nous allons mourir, tu vas mourir, les choses vont se recroqueviller, il faut faire un lieu de vie. Il ne faut pas faire un lieu où il y aurait une règle, une loi, avec une collection qui serait toujours exposée. Ça, plus Aimé vieillira, plus on sent qu'il déteste cela. Au début, bien sûr, il s'appuie sur les valeurs, les œuvres importantes, etc. Mais comme c'est la vie qui l'importe, la création, l'invention, le dernier interview de Jacques Chancel ou bien à Pierre Dumayet, c'est d'une clarté absolue. Ce qui compte avant tout, c'est bien sûr de ne pas faire une table rase, de savoir ce qu'on hérite du passé, mais c'est surtout ce que les artistes vivants inventent. Ça ne veut pas dire forcément avant-garde, parce qu'il n'y a pas cette idée qu'il y aurait toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. Un peintre peut avoir un métier parfaitement traditionnel et inventer le monde. On sent bien que ça ne se joue pas d'un point de vue formaliste, pas du tout, ni d'un point de vue de la mode, ni d'un point... Pas du tout. C'est beaucoup plus profond, philosophique, littéraire. On pourrait dire que je ne sais pas, pour se souvenir qu'à la même époque, au début du siècle, chacun sait que Picabia fait des assemblages d'objets qui vont ouvrir un certain nombre de portes, que Duchamp met sur pied des positions conceptuelles, mais que Monet vit à la même époque et fait les nymphéas. Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est pas du tout l'avant-gardiste pour l'avant-gardiste du tout, on voit bien quand on est ici. Même si Aimé maakt le personnage le plus emblématique, comme éditeur de graphique, de livres, de galeriste, collectionneur, si besoin de rappeler que la fondation porte également le nom de Marguerite. Et quelle est la singularité de sa contribution? Je crois que d'abord il y a cet amour entre eux. Tout le monde dit toujours qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle lui a toujours donné raison. Elle aimait sa folie, elle aimait son caractère entreprenant, elle aimait les artistes qu'elle a rencontrés à partir de lui. Alors, je crois que ce qui apparaît quand on écoute les témoins, c'est que elle a eu la capacité aussi de l'empêcher de faire trop de folie, c'est-à-dire la capacité de gérer les choses de telle manière qu'il y ait une solidité. Donc elle a apporté ce qu'elle était comme femme, elle a apporté, parce qu'elle s'est passionnée pour là aussi sa culture littéraire et artistique qu'elle a acquis, qu'elle n'avait pas quand elle était jeune, mais c'est cette vie qui lui a permis. Et puis, elle lui a amené une certaine capacité de savoir où aller trop loin et où s'arrêter. Et puis, comme vous avez évoqué la famille, des artistes, à côté de leur propre famille, elle a su créer un lieu, un endroit où les artistes se sentaient bien, où ils avaient envie de venir en famille l'été. Tous les artistes, tous les témoignages disent ça, qu'ils avaient plaisir à être avec elle, et notamment, bien sûr, il y a une figure maternelle peut-être derrière ça, ou ça faire des belles soirées, du bonne nourriture, mais il y a aussi beaucoup de témoignages sur son humour. Elle était drôle, elle comprenait très vite, elle connaissait petit à petit le monde de l'art, et il riait, il s'amusait avec elle aussi, car elle avait de l'humour. Oui. Merci. Oui. Alors justement, vous parliez de l'art qui doit rester vivant, et sans tomber effectivement dans la question d'une avant-garde, d'un remplacement ou d'un objet de consommation, bien au contraire dans l'essentialité. Vous avez aussi à gérer ça, puisque c'est un lieu où les gens, les visiteurs fort nombreux par ailleurs, viennent pour voir certaines choses, le Giacometti, etc. Bon, il y a bien sûr des œuvres dans le jardin, mais ils attendent à ça, et en même temps,
vous avez à montrer ce qui se fait. Vous avez fait maintenant le dialogue entre Immendorf, là maintenant c'est avec Penck. Est-ce que c'est un dialogue particulier avec la collection et quelle est l'importance que vous pouvez donner aux expositions temporaires dans un lieu magnifique mais qui n'est pas extensible Alors, un musée où on serait là avec des œuvres classées, les unes derrière les autres, et on serait là, bah oui, ça c'est 1943, puis ça c'est 45, ah oui, puis ça... Non, c'est qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce qui se passe que je suis face à l'œuvre? Est-ce que j'ai encore les mêmes mots que j'avais en entrant? Ou est-ce que j'ai d'autres mots qui vont venir, d'autres sensations? Et donc il y a cette idée que l'art c'est une expérience. Donc il faut, quand on montre la collection, montrer que cette expérience est toujours vivante. Il y avait la salle de la mairie qui était conservée pour ne pas être trop déceptif. Et j'ai trouvé, à un moment j'ai réfléchi, parfois je l'ai fait pour une expo, mais j'ai réfléchi en me disant oui, c'est vrai qu'il doit y avoir une déception quand on se dit, pour les vrais amoureux, combien sont-ils, je n'en sais rien, mais qui disent je viens du Japon pour voir Bonnard, je viens du Japon pour voir la vie de Chagall, la partie de campagne. Évidemment, s'ils n'ont pas regardé le net qui annonce que s'ils ne sont pas renseignés, ils vont être un peu déçus. Donc je me suis dit, ok, gardons-la, mais faisons-la vivre aussi, cette salle. C'est-à-dire que si il y a des dialogues qui aimaient tant Aimé Mag et aussi Adrien, d'ailleurs Adrien Mag, quand il me demande de venir, il me dit écoute, on ne peut plus continuer à montrer toujours les mêmes artistes qui appartiennent à une histoire du passé, ça n'est pas ce que voulait mon père. D'ailleurs quand on lit les PV des conseils d'administration, ils s'expriment dans ce sens. C'est sans doute pour ça que, indépendamment du fait qu'on se connaissait, qu'ils connaissaient ce que j'avais fait, ils sont venus me chercher, parce que moi je pense exactement ça. Je pense que l'art est une expérience. Bien sûr qu'elle s'étaye sur un savoir, sur une connaissance, etc. Mais si elle n'est pas une expérience, disons qu'elle m'intéresse moins. Ça permettra d'avoir des diplômes aux étudiants qui font des études d'histoire de l'art ou je ne sais quoi. Mais c'était pas ça qui vivait ici, pas ça du tout. Et il y a un nombre de déclarations d'aimer tout ce qu'on veut, et pas rapporté par des journalistes. Il est face à la caméra, comme aujourd'hui. Il est face à Pierre Dumayet, il est face à Parisot, et il le dit. Il est devant le micro de Chancel, et il le dit. Donc, le patrimoine est toujours là, et aussi dans la cour, très souvent, parce que bien sûr, quand les Giacometti ne sont pas prêtés dans d'autres pays du monde, ils sont là, dans la cour, comme vous avez pu le voir. Alors parfois, tel quel, parfois en dialogue, comme il y a en ce moment un dialogue de sculpteurs entre Penck et Giacometti, comme il y a un dialogue de peinture entre Penck et la vie, les trois soleils de Calder, les danseurs, les bronzes colorés de Miro et les couleurs du champ de bataille de Penck tournent avec les soleils de Calder, l'explosion de la vie de Chagall, et au contraire une espèce de silence qui vient faire le contrepoint avec l'été de Bonnard. Et là, on l'avait prêté, mais je vais faire monter la partie de campagne avec léger et la couleur libre, ce qui fait que ça va devenir encore plus, cette salle, pendant ce temps-là, une explosion de couleurs. Et enfin, pour terminer, oui, je pense, dans le choix des artistes vivants que je fais, je pense aux liens possibles sur différents points entre des grandes figures qui sont passées ici et l'artiste que je montre. J'ai toujours ça en tête. Quand j'ai fait une exposition sur la sculpture avec Richard Deacon, notamment Swijango et Engvish, je pensais d'un côté qu'il y avait un lien avec Calder et, pour Deacon, et un lien avec Miro pour Engvish. Quand je montre Penck, d'ailleurs lui-même dans ses catalogues accepte qu'il y ait des photos de ces artistes et en dit quelques mots. Évidemment que je pense pour la peinture très souvent à Miro, pour les dessins, surgissement, ces personnages, on ne sait pas exactement qui sont des symboles d'une synthèse entre animal, humain, etc. Et puis bien sûr,
Alors ça, en effet, ça a déjà été développé par des critiques. Quand vous voyez les petites sculptures de la salle qui s'appelle salle Giacometti, on pense évidemment à la forêt d'Alberto. Lui-même y a pensé, lui-même le dit. Mais encore plus profond peut-être, c'est que Penck a à voir avec la pensée de ces artistes. Penck, il s'invente un prétexte pour peindre quand il a fini de rifare, rifare Rembrandt, les frères Le Nain, Van Gogh, etc. Il dit non, maintenant je vais faire comme si j'étais au commencement. Alors en effet, il y a des peintures on se dit tiens, les peintures rupestres, et il y a le type seul dans la ville aujourd'hui qui prend sa bombe et qui dit je m'appelle un tel, etc. Il y a tout ça. Et Miro, par exemple, en substance, je l'ai mis dans le catalogue, dit, en substance, il dit, ça ne sert à rien de finir un tableau, sauf peut-être d'entrevoir le commencement. Donc on voit bien que c'est pas simplement parce qu'il y a un dessin lancé, expressif, synthétique, microbien, que Penck c'est aussi parce que la pensée est proche. Et je pense que, par exemple, si on prend Giacometti, Penck, très souvent, évoque l'idée que quand on s'intéresse au commencement, on trouve d'abord la fin. Mais on ne peut pas la trouver, parce qu'elle n'est jamais finie, la fin. Et donc, il faut toujours refaire ça. Comment ne pas penser à Giacometti, évidemment, qui n'arrêtait jamais. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de faire une œuvre qui serait un objet et qu'après on irait la poser là. Chacun sait, à travers ses écrits, à travers les écrits de Yanaera, c'est le fait de continuer chaque jour à être dans la création. Et quand il est avec ses modèles, il essaie de les retenir parce que ça n'est jamais fini, c'est toujours raté. Vous voyez, donc oui, je réfléchis, pour répondre à votre question, oui, je réfléchis tout le temps aux liens qu'il peut avoir avec certains, pour reprendre un terme connu, avec certains passants considérables qui étaient des artistes ou des écrivains qui sont passés par là, et le programme des expositions temporaires. Merci beaucoup. Mona mwenyewe yaweza, mona mwenyewe mona mwenyewe